Kazuma est le jeune héritier de la famille Kanag, le clan du feu le plus puissant. Cependant, malgré tous ses efforts, il n'a jamais réussi à contrôler son pouvoir. Il n'a donc jamais eu de très bonnes relations avec son père, considéré comme le plus fort de son clan. Les jeunes du clan profitaient de son manque de capacité pour l'intimider à tout moment, utilisant la magie du feu pour le brûler chaque jour. Et malgré tout ce qu'il avait vécu, il s'entraînait jour et nuit pour contrôler ses pouvoirs de feu. C'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, la famille a décidé de tester son avancement. Et pour ce faire, il a dû combattre un prodige de 12 ans nommé Ayano. Et le vainqueur de cette bataille serait considéré comme le prochain chef de clan. Cependant, lorsque le défi a commencé, nous n'avons pas eu de combat, nous avons pratiquement eu un massacre. En effet, avec une seule magie de feu, Ayano a réussi à vaincre Kazuma. Et après une telle humiliation, il a demandé pardon à son père, mais le vieil homme était très haineux et avait honte de son fils. Il a rappelé à Kazuma qu'il était un déchet pathétique et inutile, puis l'a expulsé de la famille. Désespéré et n'ayant nulle part où aller, sur le point de devenir sans abri, Kazuma tenait la main de son père, implorant une fois de plus pardon. Cependant, son père a répondu en le giflant sans aucune autre option de survie et a renvoyé son fils. Ainsi, après avoir été expulsé, Kazuma se rendit en Chine, promettant de s'entraîner afin d'avoir suffisamment de pouvoir pour revenir et se venger de son clan. C'était son attente, mais en réalité, la tristesse était si grande qu'il ne put la supporter et finit par devenir mendiant. Cela n'a changé que lorsqu'il a rencontré Suiling, une fille gentille et charmante qui l'a aidé à organiser sa vie. Ils ont construit une relation, ont fini par tomber amoureux et il a alors abandonné l'idée de devenir sorcier pour vivre une vie tranquille et paisible avec elle. Cependant, la vie heureuse qu'il menait n'a pas duré longtemps car 2 ans plus tard, elle a fini par être emmenée par une organisation. Il essaya de sauver sa bien-aimée, mais une fois de plus, il se retrouva confronté à sa force et comprit qu'il était inutile. Et comme il était si faible, il ne pouvait rien faire pour aider la jeune fille, à part la regarder se faire sacrifier sous ses yeux lors d'un rituel d'invocation de démons. Il s'en voulut de ne pas pouvoir le protéger et décida de retrouver le pouvoir. Et cette fois, il passe un contrat avec le roi spirituel du vent. Et après avoir terminé le contrat avec cet esprit légendaire, il devient le mage du vent le plus puissant du monde entier. Kazuma a ensuite passé 2 ans de sa vie à rechercher le responsable de la mort de sa bien-aimée et à se venger de lui. Cependant, il savait qu'il y avait davantage de membres de l'organisation dans le monde. Par conséquent, il a décidé de retourner au Japon et de commencer à éliminer ses membres un par un. Et par hasard, le jour même de son retour dans son pays natal, certains membres de la famille Kanagi finissent par perdre la vie à cause d'un utilisateur de vent. Et peu de temps après que la famille ait reçu la nouvelle de l'arrivée de Kazuma dans le pays en tant que sorcier du vent, tout le monde commence à soupçonner qu'il est revenu pour se venger après avoir été expulsé. Parce qu'il avait promis qu'il le ferait, n'est-ce pas? Et ils envoient ensuite des membres suivre Kazuma et le ramener pour interrogatoire. Cependant, Kazuma refuse de revenir pour un quelconque interrogatoire car il prétend être innocent et ne veut plus rien avoir à faire avec cette famille. Cependant, les membres du clan Kanagi pensent qu'il est toujours un gars faible et décident de le prendre de force. Et donc, ils lancent une boule de feu sur Kazuma. Cependant, il utilise sa magie du vent pour faire exploser la balle dans ses mains. Et en réponse, un autre sort de vent est lancé, faisant tomber une structure en acier sur eux. Et du coup, ils finissent tous par perdre la vie. Cependant, le fait est que ce n'est pas Kazuma qui a utilisé cette magie. C'était simplement un autre mage du vent qui s'était faufilé sur lui et avait achevé les 2 membres de la famille Kanagi. Et après cela, il s'enfuit, mais il finit par être retrouvé par son père qui lui dit de se rendre. Et après avoir retrouvé son père, Kazuma est très en colère car ses premiers mots pour lui sont justement de se rendre. Par exemple, cela faisait 4 ans qu'il avait été banni par son propre père et son père le méprisait toujours. Le vieil homme humilia Kazuma une fois de plus, disant que peu importe combien il étudiait, il ne deviendrait jamais un sorcier vraiment puissant. Et puis, Kazuma enragé lance alors une pale de vent, mais son père bloque l'attaque sans même bouger. Il décide d'utiliser davantage de pales de vent, mais le feu de son père les bloque toujours. Et d'un seul mouvement, le vieil homme tente de le capturer. Il utilise plusieurs boules de feu pour engloutir Kazuma dans les flammes et le capturer. Cependant, le protagoniste utilise sa magie du vent et parvient à les dissiper. Et ainsi, le père de Kazuma décide d'utiliser tout son pouvoir en invoquant une très grosse et puissante boule de feu. Kazuma tente de riposter à cette attaque en utilisant le vent pour la faire exploser, mais cela ne surprend pas son vieux qui exprime une nouvelle fois sa déception envers son fils. Et décidant de montrer son vrai pouvoir, les flammes du vieil homme deviennent bleues, révélant le véritable pouvoir de l'esprit du roi du feu qu'il possédait. Cependant, la vérité est que Kazuma n'avait pas encore révélé son véritable pouvoir, le pouvoir reçu du roi spirituel du vent. Et bien que dans cet univers la magie du feu soit considérée comme la plus puissante de toutes, elle est également connue pour être la plus lente à s'activer, tandis que la magie du vent est la plus rapide. Et cela permet à Kazuma de lancer un énorme sort qui finit par vaincre son père. Et maintenant, sachant que son père ne représente aucune réelle menace pour lui, Kazuma décide de retourner à l'endroit où il dormait, où il rencontre son jeune frère nommé Ren. Et son frère lui demande alors de retourner dans la famille et d'effacer son nom, mais Kazuma rejette cela, disant qu'il ne se soumettra pas à la famille qu'il a traité comme un chien et l'a abandonné. Et la colère de Kazuma est tellement vraie qu'il a même changé de nom de famille, il n'a plus l'intention de se venger des Kanag, mais il ne veut plus non plus avoir de lien avec eux. Kazuma demande alors à son frère et à son lit, mais pendant qu'ils dorment, un mage du vent coupe le bâtiment de l'hôtel en deux. Kazuma attrape son petit frère et saute hors de la pièce. Il sent la présence des suspects qui s'approchent d'eux, et il dit à Ren de se cacher pendant qu'il combat le coupable. Kazuma essaie d'attaquer, mais il entend la voix de Ren criant à l'aide. Et nous comprenons vite qu'il y a 2 personnes
personnes impliquées là-bas, l'une qui distrait Kazuma, tandis que l'autre a capturé Ren et l'a emmené. Et après avoir apparemment accompli leur mission de capturer le garçon, les coupables disparaissent de là. Cependant, Kazuma peut identifier qu'il a attaqué, mais il n'a heureusement aucun moyen de localiser Ren. Il décide alors de jeter sa fierté pour l'amour de son frère et demande de l'aide au Kanag. Il rencontre le chef de son ancien clan et lui explique ce qui s'est passé. Et il découvre alors que celui qui a pris Ren appartenait au clan Fuga. Et le clan Fuga était autrefois un clan du vent qui dépendait du pouvoir d'un dieu maléfique. Cependant, les Kanag réussirent à les vaincre et scellèrent la divinité maléfique. Et en plus de tout cela, ils ont forcé les Fuga à les servir pendant 300 ans tout simplement. Et l'intention du clan Fuga était de prendre Ren pour le sacrifier et ainsi faire revivre leur dieu maléfique. Après avoir su tout cela, les mains de Kazuma commencent à trembler de colère. Il se souvenait du sentiment de perdre la femme qu'il aimait lors d'un rituel. Et après avoir découvert où se déroulerait ce nouveau rituel, Kazuma et Ayano partent désormais ensemble pour interrompre le rituel. Se souvenant qu'Ayano est celui qu'il avait vaincu des années auparavant. Et alors qu'ils vont sauver Ren, ils se retrouvent confrontés à l'un des membres du clan Fuga, possédé par un mauvais esprit. Kazuma laisse alors Ayano derrière lui pour s'occuper de Karin pendant qu'il se précipite pour sauver son frère. Et nous voyons bientôt que le sceau avait déjà été brisé et que le dieu maléfique était sur le point de consumer Ren. Cependant, Kazuma arrive à la dernière seconde et parvient à sauver son petit frère. Mais peu de temps après, l'être possédé qu'il avait affronté auparavant arrive sur place après avoir vaincu Ayano. Et bientôt, il commence à absorber le pouvoir du dieu maléfique, devenant ainsi le dieu lui-même. Et après s'être réincarné, le clan Fuga demande à son dieu de lancer le plan de vengeance, éliminant ainsi Ren et Kazuma. Cependant, le dieu maléfique ne veut répondre à la demande de personne et élimine bientôt le clan lui-même puis court à la recherche de celui qui l'a scellé. Ensuite, les frères retrouvent Ayano et poursuivent le dieu maléfique avant qu'il ne commence à tout détruire sur son passage. Ils parviennent à la forcer à une confrontation mais ne parviennent à la vaincre qu'avec l'épée de feu de la famille. Cependant, leur problème est qu'Ayano est désormais la porteuse actuelle et qu'elle est très faible. Kazuma essaie de soutenir la jeune fille mais le dieu maléfique la domine toujours complètement. Et sans beaucoup d'options, Kazuma a créé un chemin de vent pour la protéger pendant qu'elle tente de vaincre la divinité. Et alors qu'elle court vers le dieu maléfique, Kazuma utilise son pouvoir de roi esprit du vent pour supprimer la divinité, lui permettant ainsi de porter un coup sur le cou de la créature et de la détruire immédiatement. Ensuite, ils retournent ensemble dans la famille pour célébrer le sauvetage réussi du roi. Et là, Kazuma rencontre Misal, elle se montre gentille et respectueuse envers lui. Cependant, en même temps, elle blâme Kazuma pour la mort de son frère et tente de le frapper dans le dos. Et on comprend vite que son frère était l'un des deux gars qui ont tenté de capturer Kazuma à son retour au Japon. Et en réponse au garçon, Kazuma dit que ce n'était pas de sa faute, son frère était si faible et avait essayé de s'opposer à lui. Et après cela, le clan Kanag demande à Kazuma un cas étrange. Il révèle qu'au cours des 20 derniers jours, des dizaines de citoyens d'une vingtaine d'années ont disparu. Et la vitalité de ces jeunes était apparemment absorbée, faisant ressembler les cadavres à des momies. Par conséquent, alors qu'il survolait la ville pour commencer son enquête, Kazuma sentit une énergie spirituelle maléfique venant d'un parc voisin. Et là, il voit Misal assise sur le banc avec une énergie maléfique entourant son corps. Et elle révèle qu'elle est très sérieuse quand il s'agit de se venger et qu'elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Kazuma perde la vie. Et cela ne l'intéresse pas, car pour cela, elle doit vaincre des centaines de personnes pour absorber le pouvoir de chacun d'entre elles. Yana arrive alors sur les lieux après avoir ressenti l'aura maléfique de Misal et elle sort son épée pour tenter de la vaincre. Cependant, Kazuma les empêche d'attaquer, donnant ainsi l'opportunité aux Misal de disparaître devant eux. Et même s'il n'est pas d'accord, Yano respecte la décision de Kazuma de la laisser partir et en rend compte à sa famille. Et elle lui raconte qu'elle a décidé de laisser le père de Misal et ses plus proches parents s'occuper de sa situation. Cependant, lorsqu'ils tentent de la confronter, elle les achève simplement. Kazuma y apparaît alors et ne comprend pas pourquoi Misal a fait cela, éliminant ses propres proches, y compris son père. Et on a vite compris que son histoire ressemblait beaucoup à celle de Kazuma. Son pouvoir n'était pas non plus le plus fort, donc elle était harcelée par tous ses proches, et même surtout par son père. Et la seule personne qui tenait vraiment à elle était son frère aîné qui, dans son esprit, aurait perdu la vie précisément à cause de Kazuma. Misal mélange ensuite sa magie du feu avec les mauvais esprits et tente de brûler le protagoniste jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Cependant, toutes ses attaques sont bloquées par la magie du vent de Kazuma. La jeune fille ne comprend pas ce qui se passe, car l'esprit qu'elle avait créé avec l'accord lui avait assuré qu'elle aurait assez de pouvoir pour vaincre Kazuma. Et soudain, cet ange, l'esprit qui avait conclu le marché avec elle, apparaît derrière elle. Et c'est juste un enfant au hasard nommé Meko qui porte le missel. Il a manipulé les émotions de la jeune fille et lui a fait un lavage de cerveau pour qu'elle batte des centaines de personnes et absorbe leur énergie. Et tout cela pour qu'à la fin il puisse absorber le même pouvoir de son corps pour vaincre Kazuma. Et maintenant vient le rebondissement de l'intrigue, car le maître de Meko est exactement le même gars qui avait sacrifié son bilingue, le bien-aimé de Kazuma. Et tu te souviens que Kazuma s'était vengé du gars qui avait blessé son bien-aimé, n'est-ce pas? Maintenant, Meko voulait se venger et c'est le cycle qui a été généré. Cependant, après avoir entendu toute la vérité, l'esprit de Misal commence à se désintégrer. Et elle se rend compte qu'elle a été utilisée pendant tout ce temps pour vaincre des innocents et même sa famille. Elle finit par perdre connaissance et Meko commence bientôt à absorber son pouvoir. Kazuma essaie d'arrêter le garçon, mais Meko le bloque. Par conséquent, Meko transforme Misal en dragon suprême en utilisant l'énergie des âmes qu'elle avait collectées. Yano, une fois de plus, décide d'être imprudent et attaque directement
la créature, ce qui oblige Kazuma à intervenir une nouvelle fois pour devoir la sauver de ses attaques. Il lui demande de lui gagner du temps afin qu'il puisse rassembler suffisamment de puissance pour vaincre ce monstre. Elle obéit aux ordres de Kazuma et distrait le dragon pendant un moment, donnant à Kazuma suffisamment de temps pour qu'il puisse transférer son pouvoir sur son épée enflammée. Et ainsi, la flamme de l'épée change rapidement de couleur, devenant bleue. Et elle utilise maintenant ce pouvoir pour brûler le dragon en deux avec Meko. Et ainsi, ils parviennent même à sauver Misal, qui est pleine de regrets et veut que Kazuma en mette fin. Cependant, Kazuma dit qu'il ne fera pas cela et pense qu'elle doit elle-même se repentir de ses péchés. Et acceptant les paroles de gentillesse du protagoniste, elle décide alors de vivre une vie honnête de religieuse, voyez-vous. Cependant, elle ne comprend toujours pas pourquoi Kazuma a été gentil et a décidé d'épargner sa vie. Cependant, nous voyons bientôt que Kazuma ne faisait que lui rendre la gentillesse qu'elle avait fait pour le protéger des intimidateurs lorsqu'ils étaient enfants. Et puis, quand Kazuma rentre à la maison, il voit quelque chose qu'il ne peut tout simplement pas expliquer. Il voit une fille qui ressemble beaucoup à Suiling, son amante qui a perdu la vie. Il se rend ensuite au manoir Kanag pour tenter d'obtenir des informations à ce sujet. Et pour y arriver, Takaban explique qu'il existe un jeu appelé Pandemonium, dans lequel les joueurs obtenaient mystérieusement les pouvoirs magiques du jeu dans la vraie vie. Et il est vite révélé que cela se produisait parce que les gens, inconsciemment, lorsqu'ils jouaient, finissaient par télécharger des mauvais esprits en eux-mêmes. Et les pouvoirs venaient alors de ces esprits qu'ils téléchargeaient inconsciemment. Mais Kazuma s'en fiche, il veut juste en savoir plus sur Suiling. Et son amant continue de tourner autour de ça jusqu'à ce qu'il revoie la fille qui lui ressemble. Il se lève immédiatement pour partir et enquêter. Cependant, Ayano court après lui après avoir reçu un appel indiquant que Quentin a de nouveau disparu. Alors Kazuma, Ayano et Takaban partent enquêter. Et lorsqu'ils arrivent sur les lieux, Kazuma se rend compte qu'un sort cache le bâtiment. Et il utilise ensuite sa magie du vent pour vérifier plus en détail ce qui se passe. Après cela, il parvient à briser le sceau magique du bâtiment et parvient à y entrer suivi par les filles. Et maintenant, à l'intérieur du Pandemonium, Kazuma se retrouve dans un labyrinthe de pièces. Et ils restent tous les trois là, marchant en rond, jusqu'à ce que les filles soient confrontées à la fille que Kazuma avait vue auparavant et elle se présente maintenant comme des tours. On voit que Ren est toujours piégé à l'intérieur du bâtiment et il rencontre alors Vercel, le chef de Pandemonium. Et il montre à Ren des images d'Ayano et Kazuma qui se battent pour essayer de le retrouver. Et en même temps qu'il fait cela, il révèle au petit frère de Kazuma qu'il a l'intention de mettre fin à Kazuma. Cependant, Kazuma est vraiment très en colère et il peut sentir la magie de Vercel et il demande donc à Ren de l'appeler. Et dès que Ren appelle le nom de son frère, il parvient à briser l'illusion créée pour entrer dans l'espace. Et quand Kazuma retrouve Vercel, il le reconnaît comme étant Bernard, qui était en fait là comme Michael pour se venger de la mort de son maître. C'est simplement un cycle de vengeance qui n'a pas de fin dans cet anime et je trouve ça merveilleux. Et soudain, alors qu'ils sont là, une explosion se produit et elle vient du combat d'Ayano. Et une fois de plus, Kazuma voit la fille qui ressemble à Suiling et maintenant nous savons qu'elle s'appelle Laps. Et le simple fait de regarder la fille et de penser qu'elle est utilisée à des fins de vengeance rend Kazuma confus et coincé au même endroit. Ayano attaque alors Laps pour l'achever une fois pour toutes, mais Kazuma l'arrête. Et Bernard révèle alors qu'il a créé Laps en utilisant les derniers souvenirs de Suiling. Cela rend Kazuma simplement enragé de voir que son bien-aimé est utilisé pour le mal. Kazuma tente alors d'attaquer le sorcier du métal mais Laps finit par bloquer son attaque. Et Bernard ordonne alors à Laps d'utiliser ses pouvoirs pour tout détruire et après cela les deux disparaissent. Ensuite, tout le monde retourne au manoir du Kanag pour rapporter ce qui s'est passé. Sauf Kazuma qui disparaît parce qu'il veut être seul. Et c'est parce que le protagoniste a du mal à gérer ses sentiments. Parce qu'il ne peut s'empêcher de se souvenir de chaque instant qu'il a passé avec Suiling. Et maintenant, il lui était très difficile de voir que la fille n'était plus qu'une marionnette. Il se souvient de sa promesse de toujours la protéger, mais il n'a pas pu la tenir. Et vos sentiments de tristesse et de colère commencent à envahir votre esprit. Et ainsi Kazuma, qui essayait généralement d'être froid, mais qui était en fait gentil, change lentement de personnalité. Et maintenant, il jure qu'il fera tout pour mettre un terme à Bernard et à Laps qui utilise ainsi l'image de sa bien-aimée. Kazuma active alors son mode berserk, il détruit ensuite plusieurs joueurs dans un pandémonium histoire de leur extorquer des informations. Mais il n'obtient aucune information, il se contente d'éliminer chacun d'entre eux. Et comme aucun de ces types n'a été utile, il décide alors de s'en prendre aux personnes qui protègent un des amis d'Ayano. Et on voit vite que l'un des joueurs a aussi une étrange obsession pour elle. Et Kazuma veut profiter de la folie de ce type pour tenter de découvrir le nouveau lieu du chaos car il savait que Bernard serait là. Et le plan de Kazuma a fonctionné car le gars obsédé a contrôlé mentalement la fille et est retourné chez Bernard. Et Kazuma l'a suivi depuis le ciel et se prépare désormais à se venger. Cependant, après avoir découvert le plan du protagoniste Ayano, les autres décident de l'arrêter et de le forcer à revenir. Après tout, ils savaient que Kazuma n'était pas dans son état normal, mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont vu une énorme bagarre se dérouler entre les joueurs du Pandémonium. Et soudain, l'horloge sonne minuit et un immense bâtiment y apparaît. Ayano et Rin voient les joueurs vaincus se transformer en monstres et courir pour tenter de retrouver Kazuma. Et quand ils arrivent devant le bâtiment, ils voient un Kazuma en colère vaincre tous les monstres devant lui. Ils essaient de parler à Kazuma, mais il ne les entend pas, il est envahi par la colère. La seule chose qui le préoccupe est sa vengeance contre Bernard. Cependant, Ayano est déterminée à ramener Kazuma à la normale, alors elle se prépare à lui faire face. Et de fait, elle a peur de ce côté cruel et froid de lui qu'elle ne connaissait pas. Mais elle est prête à tout donner en lui racontant comment il lui a appris à ne jamais abandonner. Et Kazuma ne comprend
comprend pas pourquoi Ayano tenait autant à lui. Et puis la fille utilise sa colère pour invoquer des flammes rouges afin de ramener Kazuma. Et elle mentionne qu'il a dit un jour qu'il avait le pouvoir de protéger tous ceux qui lui étaient chers. Et ces mots lui rappellent la promesse qu'il avait faite à Tsuiling et il parvient enfin à se calmer. Et après avoir reçu le coup d'Ayano, Kazuma reprend enfin ses esprits et se relève. Et maintenant, il voit devant eux le pandémonium rassemblant les mauvaises bêtes spirituelles. Les trois s'y précipitent pour arrêter Bender. Ils entrent à l'intérieur et passent et trouvent les amis d'Ayano avec Lap, et le gars obsédé par elle est également là. Cependant, Lap révèle que Bernard avait quitté le pays et que son véritable objectif était d'utiliser les âmes des joueurs pour invoquer Belial. Ce n'était qu'un démon légendaire connu pour son immense pouvoir destructeur. Et la jeune fille prend alors son épée et achève le poursuivant devant tout le monde, pour qu'elle puisse commencer le processus d'invocation de cette bête. Et pendant ce temps, Ayano essaie de dissuader Lap de cette folie. Cependant, elle révèle qu'il est né de son dernier désir de mettre fin à Kazuma, et qu'elle doit accomplir cette mission pour enfin devenir un humain au lieu d'une marionnette. Kazuma est confus par ces mots, alors il s'approche d'elle pour l'arrêter. Mais il s'arrête lorsqu'il entend Lap lui demander s'il va se retrouver à nouveau avec elle. Et après avoir entendu ces mots de la voix de sa bien-aimée, il se fige sur place. Ayano profite alors de l'ouverture pour attaquer Lap. Cependant, Lap utilise ses amis contrôlés mentalement comme bouclier. Cependant, Kazuma parvient bientôt à récupérer. Il fait cela parce qu'il sait que ses souvenirs dont parlait Tsuiling n'étaient pas vrais. Ils y avaient été implantés par Bernard. Après tout, peu importe ce qui arrivait, Kazuma ne ferait jamais de mal à Tsuiling. Et après avoir eu la tête droite, Kazuma parvient alors à se ressaisir. Et il utilise sa pale de vent pour repousser Lap et sauver les filles. Et c'est ainsi que la cérémonie d'invocation se termine enfin. Et Kazuma fait sortir tout le monde du bâtiment avant qu'il ne s'effondre. Il leur dit qu'il n'a pas assez de pouvoir pour vaincre Belial. Cependant, si tout le monde travaille ensemble et attaque en même temps de toutes ses forces, peut-être parviendra-t-il à arrêter la créature, juste peut-être. Kazuma utilise donc ses pouvoirs de roi des esprits du vent pour assurer un avenir sur Athos. Et tous ensemble, avec le maximum de leur puissance, attaquent le démon en même temps qu'il se matérialise. Et avant que la créature ne soit réincarnée à 100%, ils peuvent la vaincre de cette façon. Et ainsi se termine ce merveilleux anime appelé Kazuma no Stigma, et nous concluons également notre récapitulatif ici. Le nom de l'anime sera ici dans la description pour ceux qui veulent le voir plus en détail, mais c'était le récapitulatif de toute la saison. Et si vous avez aimé la vidéo, ne vous abonnez pas encore ici à la chaîne, eh bien, vous m'avez regardé pendant plus de 20 minutes, alors donnez-moi une chance, abonnez-vous ici à ma chaîne. Votre inscription est gratuite mais elle m'aidera beaucoup à réaliser mon rêve de continuer à grandir ici sur YouTube. Et en retour, je vous promets que je vous présenterai beaucoup de mauvais animes à regarder. Vous avez attendu? Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez un commentaire me disant que vous l'avez aimé et commentez s'il y a un anime que vous souhaitez que je récapitule. Et maintenant Oncle Bruce se lance, restez connectés, demain il y aura une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt dans la prochaine vidéo, merci, au revoir.